Aujourd'hui, on continue la série des gâteaux apéritifs. Et nous allons faire de l'apéritif, des petits escargots dans une bouchée. Donc, j'ai tout coupé. Ça, la quantité, je vous la donnerai après dans la recette. Vous voyez, il faut que le persil soit coupé comme ça parce que c'est beaucoup mieux. Si vous le mettez dans un mixeur, ça vous fait de la pâte. Alors, ça ne va pas. Alors, j'ai mis un peu de poivre au fond. Maintenant, je vais mettre un peu de sel. Voilà. Et je vais mettre tout le persil là-dedans. Voilà. Après le persil, vous avez les échalotes que j'ai préparées, que j'ai coupées aussi toujours avec la bilune. Jamais dans le mixeur pour ces choses-là. Parce que nous n'avons pas besoin d'une pâte. Si vous mangez les petits fours avec une pâte, ce n'est pas très bon. Et ici, vous avez de l'ail. Voilà. Et là, vous avez le beurre qui est prêt. Déjà depuis hier, vous comprenez, parce que je l'ai laissé bien ramollir. Je vais voir combien j'en mets, parce que je crois bien que j'étais un peu large. Mais enfin, ce n'est pas un problème. Alors maintenant, il faut que je mélange tout. Et si vous voyez que les choses ne vont pas, mes mains sont très propres, et vous prenez les doigts, et ça va plus vite. Puis c'est mieux mixer. Parce qu'avec une fourchette, je vois que c'est vraiment pas possible. Voilà. Avec un petit moule numéro 50, j'ai coupé des petits ronds et que j'ai mis là. Vous voyez, comme ça. Attention, si vous avez les ongles longs, j'étais obligée un peu de les couper parce que les ongles longs coupent au fond. Ça vous fait un trou. Et après, l'escargot passe à travers le jus. Alors, il faut faire attention. Alors, vous remplissez déjà ça. Et puis, voilà l'escargot. Moi, les escargots, comme ils étaient très gros, je les ai coupés en deux pour la seule raison que, déjà, ça fait un gros morceau. Et si vous mettez plus, vous ne pouvez plus mettre de beurre dessus. Hein. C'est pas possible. Voilà, vous mettez ça. Là, vous le couvrez. Votre escargot. À la main, vous sentez le poids, vous comprenez, la quantité que vous mettez. C'est pas difficile à faire, c'est vite fait. Et tout ça, ça se congèle aussi, vous comprenez, c'est ça l'avantage. Parce que tous les gâteaux apéritifs que je vais vous montrer, moi, c'est des gâteaux apéritifs qu'on congèle. L'avantage, c'est que quelqu'un arrive à l'improviste, vous n'avez plus que sortir vos gâteaux du congélateur et vous les mettez 8 minutes à 180, ça suffit. Il ne faut pas trop le faire cuire déjà au départ. Il faut qu'il soit un peu blanc pour que ça soit pas trop cuit. Mais c'est un avantage. C'est comme si vous sortiez une boîte de gâteaux apéritifs, mais ça sera quand même meilleur. Hein. Et après, je prends le moule 35 et je coupe des petites rondelles encore à nouveau. C'est pour les fermer. Pour que ça tienne, je les trempe directement dans le blanc d'œuf. Et je le mets dessus. Voyez? Directement, parce que si vous en mettez un tout petit peu autour, vous risquez toujours d'en oublier un petit morceau. En plus, ça fait le dessus plus joli quand j'aurais mis en plus le jaune d'œuf. Bien entendu. Voilà. Voilà. Je finis en mettant un peu de jaune d'œuf dessus. Et puis, je mets quelques blancs, vraiment très très peu, du sel de Guérande. De Guérande. Merci de me rattraper. Je ne peux pas le dire. C'est un mot que je ne peux pas dire, combien d'autres. Alors, surtout une chose. La pâte, c'était de la pâte brisée.
Ça, c'est des petits moules que vous trouvez dans les... Même dans les grands magasins, vous les trouvez peut-être plus petits. Moi, je suis gourmande, c'est-à-dire, autour de moi, on est gourmand. Donc, maintenant, je les mets au four. 210 minutes. J'ai mis ma grille et je mets ça par-dessus. Voilà. T'es tout remonté puisqu'on a mis autre part ton gâteau. Bah oui, c'était pas pour qu'on le filme. Parce que si on le filme, c'est pas terrible, tu vois. Donc on l'a mis autre part. T'as plus à manger à cause du film de mamie. Hein? Bon, tant pis. Voilà. Bon, le four est bon, il paraît? Le four est bon. Voilà. Voilà. Eh oui, oui. Bien, mais c'est pas pour toi, mon chéri. Ouais. Toi, tu auras autre chose. Ça faut. Donc il faut qu'il soit bien doré. Voilà. Là, ils sont dorés, mais il faut attendre un peu pour les sortir parce que, comme c'est du beurre que dedans, donc ça, faut attendre un peu pour les sortir et les mettre sur une grille à l'envers. Et après, faut attendre et les mettre au congélateur quand ils sont froids surtout. Hein. Alors, nous allons boire l'apéritif avec tous mes amis qui m'écrivent et surtout ton sosie. À Franck, il paraît. À Franck, voilà, ancien boulanger. Merci, à bientôt.